Bonjour à tous, donc je vais vous faire un petit tuto sur la carte WaveTrigger 13660 qui est vendue par SparkFun. C'est une carte qui est vraiment très intéressante de par ses fonctionnalités. Cruel manque de tutos en français et même en suivant la documentation, c'est pas facile de s'y retrouver. Alors, cette carte, elle est polyphonique, donc on peut avoir toutes les voix qui sont jouées en même temps, plusieurs fois même la même piste en même temps. Elle peut en jouer 14 en même temps, après elle supprime la première. Elle est entièrement configurable, on peut piloter chaque sortie indépendamment en fermant un contact simplement entre le ground qui est ici et une des 16 pistes qui sont là. Soit on peut configurer via le logiciel qu'on verra juste après. La communication entre la carte et l'ordinateur. Alors cette carte, elle utilise un protocole de communication et pour pouvoir l'utiliser, pouvoir communiquer avec elle, il vous faudra une interface utile uniquement si vous voulez mettre à jour votre firmware de carte ou si vous voulez communiquer en direct avec la carte quand vous serez dans le logiciel de configuration. Voilà, ça vous permet de faire des essais en direct, ce qui est assez pratique. Après, c'est vraiment utile que pour ça. Si vous n'achetez pas l'interface qui est préconisée, vous ne pourrez pas mettre à jour votre firmware, mais vous aurez une carte qui fonctionne. Et vous pourrez modifier le fichier de configuration interne de la carte, malgré tout via le logiciel, en passant par la carte SD. En fait, vous n'avez pas besoin de communiquer en direct. La carte SD se met dedans avec les pistes son, vous créez un fichier init et vous aurez une carte qui répond comme vous l'aurez programmé dans le logiciel. Alors, soit vous achetez celui-ci, le FTDI Basic Breakout 5V, soit vous pouvez prendre un câble sur Amazon qui est aussi un USB UART TTL 232R 5V avec la puce FTDI. Les deux fonctionnent, il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'il faut faire attention si vous décidez d'acheter autre chose ou vous trouvez que c'est trop cher, de ne pas prendre une liaison RS232 surtout. Il faut bien faire attention que ce soit en 5V. Le RS232 est en plus 12, moins 12, donc vous grillerez instantanément votre carte qui vaut quand même 56$ plus le port, donc il faut être prudent. La carte SD formatée FAT16 ou FAT32. Donc voilà à quoi ressemble la carte SD. On voit que j'ai mis 4 pistes pour la démo que je vais faire juste après, et le fichier init, donc qui contient les informations, les masques pour les entrées, comment elles sont gérées, edge ou level ou random ou pause. Si là il y avait des pistes à lire en random, il y aurait encore 2 chiffres de 1 à 16 par exemple, 5 à 8. Voilà. Si vous voulez mettre des commentaires, vous les mettez là pour vous rappeler, puisque vous ne pouvez pas nommer votre fichier, vous saurez plus ce que c'est, sauf si vraiment vous avez l'œil et vous avez à reconnaître les entrées. Donc il faut mettre par exemple piste 1 à 8, le niveau haut, ou contact fermé, comme ça vous fait un fichier. Quand vous l'ouvrirez, vous saurez ce que c'était et à quoi ça sert. Donc voilà, mettez bien le nom wavetrigger.ini et rien d'autre, sinon ça ne fonctionnera pas. La configuration. Alors une fois que vous avez téléchargé les logiciels et vous les avez décompressés, vous avez rangé dans un fichier pour les retrouver. Donc vous avez le fichier en hexadécimal qui est le firmware de la carte WaveTrigger. Vous avez wt-config, donc ça c'est le logiciel pour configurer les entrées surtout de la carte, donc la version 2 bêta. Le flasher qui sera le logiciel pour mettre à jour le firmware, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Et le initmaker, la version 1.2 stable, donc qui est la version précédente de la version 2. Donc pour mettre à jour votre carte, il faut lancer le flasher. Le flasher, donc vous aurez des ports de communication. Donc si votre carte est branchée, elle apparaîtra ici en USB port. Donc ça sera peut-être le COM3, le COM4, je ne peux pas vous dire, mais ça sera marqué USB. Vous allez dans Browse, vous cherchez le fichier exe, vous faites Open,
Et là, ensuite, vous avez juste à faire programme. Ici, il va marquer qui se connecte et qui est en train de téléverser le fichier. Une fois que c'est fait, vous pouvez quitter. S'il marque non connecté, c'est que vous n'êtes pas sur le bon port de communication. Alors, faites très attention aux ports USB. Les ports USB 1 et les ports USB 2 fonctionnent très bien. Les ports USB 3, vous n'arriverez pas à communiquer avec. Moi, je n'ai jamais réussi. Donc, une fois que vous avez mis votre carte à jour, vous pouvez quitter. Et là, vous pouvez rentrer donc, dans le WT InitMaker. Donc le WT InitMaker, alors il marque comme port OpenNut Successfully. Alors ça, c'est vraiment un piège parce qu'on ne sait pas si on est connecté ou pas. On n'a aucune idée de si on parle avec la carte. Donc là, c'est pareil, vous aurez marqué USB port de communication. Une fois que vous avez donc votre carte branchée via votre interface, toujours pareil, sur un port USB 1 ou USB 2, vous aurez ici les 16 pistes qui sont toutes modifiables. Donc par défaut, elles ont toutes la même configuration, c'est-à-dire que la carte possède 16 pins ground qui sont tous branchés en série et 16 entrées qui fonctionnent sur contact fermé. Donc le trigger 1 sur contact fermé, il attend une impulsion. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue normalement. Alors, il est en polyphonique, donc autant de fois qu'on appuiera dessus, ça va lire la piste et elles vont se jouer en canon en quelque sorte, autant de fois que vous appuierez dessus. Ici, on a le choix, contact fermé, donc directement sur la carte avec un bouton par exemple, ou active 3,5 volts. C'est-à-dire qu'il attend un signal 3 volts 3 ou 5 volts, on tire à 0 et ensuite on ferme le contact pour jouer la piste, donc toujours sur crête, jouer normalement la piste 1. Si on veut que ce soit sur une arrivée 0 volts et non pas sur une arrivée 5 volts, il suffit d'enlever le invert et là on pilotera à 0 volts. Quand la condition est à 0, la piste sera jouée. Ici c'est pareil, si on veut pas un front montant, on peut se mettre en level, donc du coup ça enlève quelques options. Ce qui se passe, c'est que là, donc j'ai le invert qui est décoché. Donc la piste 1 sera jouée sur une arrivée 0 volts tant que le niveau est haut. Si je lâche le bouton, pour un bouton ou un capteur, la piste s'arrête dans un fondu. Donc c'est pas brutal, c'est un petit fondu rapide. Et ça permet donc, sur un programme Arduino, d'aller chercher en fait, dans une machine à état, de mettre l'entrée niveau haut pour jouer la piste, et dès qu'une action arrive, on passe en niveau bas et la piste s'arrête. Ici, vous avez plein de fonctions. Si on veut que le trigger 1 joue la piste normalement, ou si on veut qu'à chaque appui, on joue la piste d'après, ou celle d'avant, ou des pistes random, donc random entre la piste 1 et la piste 16, tout est paramétrable. Si on veut jouer entre la piste 5 et 8, on peut faire pause, on peut faire reprendre, monter le son, baisser le son, enfin, c'est vraiment hyper complet. Moi, je me suis servi que des edge et des level en entrée active 5 volts parce que je pilote via Arduino. Alors, sachant que les petits boutons en bas, ils sont très piégeurs, c'est pour ça que le tuto a été fait à la base. Le bouton test qui est grisé ici, il n'est pas là pour faire un test en direct de la piste qui sera lue de votre carte SD sur le wave trigger. Pas du tout. À quoi il sert le test? Il sert à quand vous êtes relié en direct avec le bon port com, vous dites tiens, donc par défaut il était en contact normal invert, donc vous dites moi ce que je veux c'est que la piste 1 elle soit lue dès que je fais arriver du 5 volts au niveau bas et que c'est maintenu. Donc là je veux ça. Ici, init file contents, c'est la configuration qui va être créée
pour que le wave trigger à son démarrage sache que les pistes 1 à 16 ne sont plus par défaut en contact fermé front montant. Donc on fait add et on voit que le trigger 1 a une série de masques qui reprend en fait tous les paramètres qui nous intéressent. Donc maintenant le bouton test n'est plus grisé. Alors à quoi sert le bouton test? C'est en fait quand vous êtes branché en direct, alors sachant que quand vous êtes branché en USB, il faut absolument que votre carte soit alimentée. Donc en 12 volts par exemple via le connecteur, mais vous ne pouvez pas vous en servir juste avec la liaison USB. Il faut qu'il y ait aussi l'alimentation qui soit branchée. Alors c'est pas super pratique quand vous programmez sur le PC, parce qu'il vous faut une ligne plus un câble qui vient de l'USB. Bon, c'est pas génial. Ce bouton test, il va permettre en fait en direct, quand vous allez cliquer dessus, ça va envoyer via le port série à la carte l'info comme quoi c'est ça que vous voulez. Et quand vous allez faire le test, si vous avez mis un petit bouton quelque chose, vous pourrez voir en direct ce que ça fait. Donc c'est vraiment pratique. Ça ne joue pas la piste 1 dans vos haut-parleurs de PC. Il faudra mettre un petit casque, des écouteurs sur le wave trigger pour entendre ce qui se passe. Si vous débranchez la liaison USB à ce moment-là, votre carte repasse par les valeurs de trigger 1 à 16 par défaut, c'est-à-dire contact fermé, sur ground, en front montant. Donc tout ça, copy, reset, add, update, delete, ça ne sert que pour créer le fichier. Quand vous voulez faire le test, vous faites 1, ça écrit la ligne, vous faites test, vous faites update, et là ça écrit dans la carte tant qu'elle est branchée. Il faut bien se penser à ça. Une fois que vous avez fait vos configurations sur chaque entrée comme vous en avez besoin, vous faites add, voilà, le fichier est là. Une fois que ce fichier est comme vous le voulez, par exemple là, donc du coup j'ai créé deux pistes qui vont être jouées tant que maintenues. On fait save. Et là, très important, le fichier doit s'appeler wave trigger ini. Si vous donnez un nom à ce fichier, il ne servira à rien, il ne sera pas reconnu. Donc là, vous l'enregistrez. Et donc ce fichier est créé. Il est créé ici maintenant, wave trigger ini. Ce fichier-là, il faudra le coller sur la carte SD. Vous ferez un copier-coller. Là où il y a vos pistes audio en wave qui sont nommées donc toujours de la même façon. 0,1 est le nom de la piste, 0,2 est le nom de la piste, 0,3 est le nom de la piste, pour qu'elle puisse être associée à un trigger, donc de 0 à 16. Vous pouvez les nommer différemment, il y a des informations sur le site Robertsonix, mais le plus simple pour les retrouver, c'est quand même de 0 à 16, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ce fichier, donc vous le collez dedans, et au démarrage de la carte, il va aller chercher la config, et de là vous aurez un fichier qui correspond à ce que vous vouliez. La démonstration. Alors l'installation là pour la démo, donc j'ai mon alimentation stabilisée pour l'ampli que j'ai alimenté en 12 volts. On voit qu'il consomme 40 milli à peine. Deux petits médiums tweeters qui sont avec l'ampli. Là j'avais récupéré un caisson de basse, donc c'est juste le haut-parleur qui est dedans pour avoir un peu de grave pour la démo. Là j'ai mon wave trigger, donc un câble jack qui est relié à l'entrée de mon ampli, son alimentation 12 volts, et ici des boutons pour simuler une commande via microcontrôleur Arduino. Donc ce que j'ai fait là, j'ai configuré dans le logiciel mes entrées pour qu'elles réagissent. Ici je simule le 5 volts Arduino, donc je suis tiré via les résistances au 5 volts,
et je vais aller chercher à l'appui la mise au ground, donc le niveau bas, pour lire les pistes. J'ai mis que 4 boutons, donc j'ai mis que 4 pistes dans la carte pour pas qu'elles partent toutes en même temps, puisqu'elles ne sont pas tirées au niveau haut, donc elles partiraient parce qu'elles sont dans un état inconnu. Et donc on peut faire là, du coup, on voit que celui-ci, je l'ai configuré sur un appui bref. Donc il lit toute la piste. Si j'appuie plusieurs fois, il le joue en polyphonique. Celui-là, pour le thème musical, j'ai fait en sorte qu'il faille rester appuyé. Si je lâche, ça s'arrête. Donc ici, on n'a pas de polyphonie sur cette piste, puisque chaque fois qu'elle est relâchée. Mais par contre, on a quand même la polyphonie, si on veut, avec les autres pistes. Celui-ci, c'est un appui sur front montant. Et celle-là aussi. Donc on peut choisir comme ça. Si j'avais voulu tirer au 0 et faire sur un arrivé en 5 volts, c'était tout à fait faisable via le logiciel, en mettant bien sûr le fichier init du logiciel, comme que je vous ai montré tout à l'heure, sur la carte SD.